Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la Maison de Christian, la seule émission intégralement consacrée à la rénovation, à l'équipement, à l'aménagement de votre maison individuelle ou de votre logement. Vous retrouverez cette émission comme d'habitude à partir du samedi matin sur le site reno-info-maison.com, le site sur lequel vous pouvez aussi poser toutes vos questions que je traiterai dans une émission. Et donc cette émission, elle est aussi sur notre page Facebook, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast et également sur notre chaîne YouTube, une chaîne spécifiquement dédiée à notre émission. Alors dans celle-ci, dans celle d'aujourd'hui, je vais répondre à une question d'internaute comme d'habitude. Eh bien, Régis, il se demande s'il vaut mieux réparer son système de motorisation de volet battant ou carrément de le faire remplacer. Le devis de réparation qu'il a reçu le laisse assez perplexe. Mon coup de cœur produit de la semaine ça portera sur un purificateur d'air extrêmement perfectionné de la maison Autogir. Autogir, tout le monde connaît, j'en reparlerai donc tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais vous parler de l'implantation d'un bassin dans votre jardin. Alors le sujet du jour, je l'ai choisi parce que j'ai reçu plusieurs mails ces derniers temps qui me demandent comment réaliser un petit bassin dans un jardin. Alors j'ai donc décidé de me pencher sur la question et de vous en parler, d'autant que plusieurs infos sont également parvenues ces derniers temps, notamment en matière de purification. Ça a beaucoup évolué. Alors un bassin, c'est sympa, c'est agréable et surtout ça préserve et ça favorise la biodiversité dans le jardin. Alors cette biodiversité, elle est même enrichie par de nouvelles espèces qui viennent dans le bassin et du coup ça se renouvelle et en ce moment c'est pas mal non plus. Alors un bassin, ça attire aussi la faune environnante comme les batraciens, les oiseaux qui viennent y boire, les libellules évidemment, et les abeilles. Alors on est toujours surpris, enfin moi pour ma part j'ai été toujours surpris de constater la diversité de la faune qui s'y développe. On ne tarde pas par exemple à y trouver des têtards et bientôt des petites grenouilles ou des tritons, alors que dans l'environnement il n'y a pas spécialement de mares ou de pièces d'eau qui peuvent justifier leur présence. Alors il faut croire que ça marche, ça saute et puis ça rejoint une pièce d'eau comme celle-là. C'est vraiment fantastique de voir la faune si développée. Les grenouilles sont donc ou les tritons de grands ou de grandes voyageuses. Alors le printemps, c'est le bon moment pour implanter un bassin d'agrément dans son jardin. Alors on évitera de le placer ce bassin en plein soleil parce que ça va faire chauffer l'eau évidemment, mais aussi on évitera de le mettre complètement à l'ombre et notamment près des arbres ou sous les arbres parce qu'évidemment les feuilles vont tomber dedans et des petits débris, c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors si vous avez assez de place, vous pouvez creuser évidemment une excavation importante et rendre l'étanchéité par une bâche en plastique noir. Mais en général, les jardins de nos maisons ne sont pas suffisants pour ce type d'implantation. Le plus simple, c'est certainement de prendre une coque plastique, une coque rigide, un bassin préformé que vous placerez à l'endroit donc de votre choix en tenant compte des conseils que je viens de vous donner. Alors, il en existe de formes variées, il en existe de volumes évidemment variés, en gros de 150 litres. Alors là, c'est vraiment une
un tout petit bassin, 150 litres, mais jusqu'à 1000 litres, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors, ces coques, elles sont en polyéthylène noir, souvent à haute densité. Pourquoi à haute densité? Bien, pour éviter que ces bassins se déforment, par exemple sous la force du soleil, ou qu'ils se rétractent à la force, cette fois, du gel. On voit que parfois des journées de gel un peu fort se reproduisent. Moi, j'ai été surpris, par exemple, de voir que mon thermomètre haute et basse température, si j'ose dire, eh bien, avait enregistré pour cet hiver en pleine Normandie des températures de -7. Et du coup, j'ai un oranger qui a rendu l'âme parce que je ne l'avais pas rentré. C'est rare qu'on enregistre des températures comme celle-là. C'est le changement climatique entre le très chaud et donc le très froid. Des logements, alors, sont en général prévus dans ces coques, vous savez, pour pouvoir émettre un peu de terreau et puis y faire pousser des plantes aquatiques. C'est sympa d'avoir des nénuphars ou d'autres plantes de ce genre que vous trouvez très facilement en jardinerie. Là encore, la biodiversité s'en trouve renforcée par les abeilles qui viennent butiner, etc. La flore donc participe aussi à cette biodiversité. Vous pouvez aussi risquer quelques poissons rouges, c'est costaud comme tout. Et puis si c'est un grand bassin, vous pouvez même mettre des carpes koi. Vous savez, c'est grosses carpe, enfin pas très grosse, hein. Quand je dis grosse, c'est plus gros qu'un poisson rouge, c'est de la même famille. La qualité de l'eau est bien sûr une des conditions pour ce développement de la faune et de la flore, pour créer un bassin bien équilibré. Alors pour ça, la filtration et l'oxygénation sont évidemment essentielles. Le mieux, c'est d'implanter un groupe qui comprend une pompe et un système de filtration, voire un jet d'eau, ça peut être aussi sympa. Alors l'idéal, c'est un matériel immergé qui comprend de 3 à 4 matériaux de filtration que pour la plupart des filtres, il faudra nettoyer, mais il y en a même qui permettent un nettoyage presque autonome, mais ça c'est vraiment des gros matériels. Alors ces filtres, ils sont en mousse de plus en plus fins, et ça filtre quoi? Ça filtre les algues, ça filtre les mousses, mais ça va même jusqu'à filtrer les bactéries pour certains d'entre eux. Je vous conseille de prendre de préférence un filtre et un système de filtration à UVC qui vous permet en plus de bien clarifier l'eau. C'est assez important. Comme le système fonctionne en circuit fermé, ça veut dire que c'est pas gros consommateur d'eau. Venez voir le niveau une fois par semaine et puis vous le compléterez avec votre jet d'eau d'arrosage de jardin. Alors pour l'implantation de la coque elle-même, eh bien réaliser évidemment un trou, une excavation pour permettre le positionnement évidemment du bassin, en faisant en sorte que son rebord dépasse un peu donc le niveau par exemple de la pelouse, pour éviter que des déchets rentrent dans le bassin, et notamment de la terre, des débris, du sable, etc. Alors justement à propos du sable, eh bien vous placerez au fond de votre bassin une couche de sable d'une dizaine de centimètres. Donc il faut voir la mesure de l'excavation en tenant compte de cela. Vous positionnerez votre bassin bien de niveau, en le contrôlant avec une planche ou un bastin ou un chevron bien droit, éventuellement une règle métallique si vous pouvez en avoir une, et vous commencerez par remplir le bassin à moitié, et comme ça, vous pourrez positionner correctement votre bassin. Il ne vous restera plus qu'à remblayer la distance entre le bord de l'excavation et celui, évidemment, du bassin. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à mettre le filtre, qu'à remplir donc complètement votre bassin, et puis peut-être à implanter donc des plantes aquatiques. Je vous le conseillais tout à l'heure, et puis peut-être des petits poissons. Ça peut être super sympa. Vous verrez qu'au bout d'un moment, au début, il faudra les nourrir. Puis vous verrez qu'au bout d'un moment, la
la biodiversité jouant, eh bien, ils se nourrissent tout seuls pratiquement et ça vit parfois des dizaines d'années. Voilà pour ce conseil concernant l'implantation d'un bassin. Il vous reste plus qu'à aller l'acheter. C'est pas cher du tout. C'est quelques dizaines d'euros. C'est le système de filtration qui est, en fin de compte, le plus cher. Allez, à la pioche et à la pelle. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est Régis qui me dit, je le cite, suite à un dysfonctionnement, autrement dit à une panne, du système de motorisation d'un volet battant, on me propose un devis pour le remplacement de la carte mère et de la batterie. C'est une marque Somfy. Le coût des fournitures, on parle même pas de mise, de main d'œuvre, eh bien, il est de 598 € hors taxe. Alors il me demande, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux remplacer l'intégralité du système qui n'a été installé qu'en 2016, car le montant du devis me semble excessif. Alors, sachant qu'un système de motorisation de volet battant, attention, c'est un peu plus compliqué qu'un volet roulant, puis c'est moins courant, alors il doit moins s'en faire, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher, mais j'ai été glané chercher sur Internet, on en trouve de chez Somfy aux alentours de 450-480 €. Donc ça veut dire déjà moins cher que ce qu'on lui propose en simple dépannage. Alors, en plus, on peut le poser soi-même, d'autant que Somfy a fait même une vidéo de démonstration de pose. Donc vraiment, quand il y a juste à remplacer, à remettre dans, si on trouve évidemment la même motorisation, mais je pense que ça vaut le coup finalement de le remplacer ou de le faire remplacer, parce que la main d'œuvre ne va pas être pour peut-être 250 €, quelque chose comme ça. Donc même si on regarde les prix, eh ben ça vaut le coup de le remplacer par un neuf, avec certainement peut-être une technologie supérieure à celui qu'on avait jusqu'à présent. Alors évidemment, la marque Somfy est référente, je la connais bien, c'est du très bon matériel, mais vous pourrez noter en allant vous promener sur Internet qu'il y a des marques qui proposent le même type de produit pratiquement à moitié prix. Alors à vous de voir ensuite, et de ne pas prendre une marque trop exotique dont vous ne pourriez plus ensuite justement à nouveau faire une réparation si c'est nécessaire. Alors par ailleurs, moi j'ai gratté un petit peu en fonction de cette question, et j'ai pu voir que la garantie de la motorisation des volets roulants Somfy, j'ai pas trouvé pour les battants, mais c'est peut-être la même chose. Eh bien, elle vient d'être portée de 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Alors 5 à 7 ans, 2016... on est en 2023. A priori, le matériel serait encore peut-être sous garantie. En tout cas, moi, ce que je propose donc à Régis, c'est d'appeler le SAV, comme on dit, le service après-vente de chez Somfy, de l'interroger sur la garantie, et puis en tout cas de lui demander peut-être une prise en charge, puisqu'on est pile au moment de la fin de garantie, si bien sûr c'est 7 ans, et puis même si c'est que 5 ans, ça fait 2 ans, c'est un petit peu court pour un matériel qui aurait donc sa carte mère de grillée et la batterie ne fonctionnant plus. Donc voilà, je pense que c'est la première des choses, mais je soulignerais que pour les volets battants, c'est un système vraiment très intéressant, d'autant que ouvrir, fermer moins, mais ouvrir des volets battants, eh bien parfois c'est un petit peu dangereux. Je vais faire du storytelling. J'ai dans ma famille une arrière-tante, une grand-tante plutôt, qui est tombée en voulant fermer ses volets battants, et pourtant elle n'était qu'au rez-de-chaussée, et elle s'est faite une fracture du rocher qui a eu de funestes conséquences. Voilà, je vous ai raconté ma vie en même temps que les volets battants. Et ben on va maintenant passer à la conclusion. Le coup de cœur produit de Christian Pesset.
Alors, le coup de cœur produit de Christian Pesset, c'est un nouveau purificateur d'air. On connaît bien sûr Autogir. Vous savez, Autogir, ce sont les astucieux petits ventilateurs dynamiques de fenêtres, de cuisine ou de salle de bain qu'on connaît depuis longtemps et qui fonctionnent, un miracle, sans même de l'électricité. Mais ça suffit pas pour vraiment assainir l'air dans la maison. Je vous avais parlé un jour d'un détecteur, vous le retrouverez d'ailleurs sur le site reno-info-maison.com. Je peux vous assurer que je l'ai encore testé il y a quelques jours avec, c'était les fêtes, avec pas mal de monde dans la maison. On fait très vite à l'entendre biper parce que la qualité de l'air n'est pas bonne et qu'il faut ventiler quand on est plusieurs, quand on est un nombre important de personnes, donc dans la maison. Alors, évidemment, Autogir se lance maintenant, c'est plus évolué, dans la lutte pour la qualité de l'air, la qualité intérieure, en réduisant la présence d'allergènes et de composants nocifs. Vous savez que très souvent l'air intérieur est plus pollué, beaucoup plus pollué même que l'air extérieur. Alors c'est le modèle Blue Air XL qui aspire l'air des pièces à traiter pour la filtrer donc et l'assainir. Alors cette machine, elle bénéficie d'une triple filtration et elle va éliminer jusqu'à 95% des particules polluantes. Alors, comment ça marche? Eh bien, l'appareil aspire l'air ambiant par sa grille d'entrée. Grâce à un ventilateur intégré, l'air traverse une triple filtration. Il y a un préfiltre qui intercepte les plus grosses particules en suspension, et par exemple comme les cheveux, les poussières qui sont en suspension. On le voit quand il y a un rayon de soleil, souvent on voit toutes ces particules en suspension qu'on n'imaginait pas se trouver dans l'air que l'on est en train de respirer. Il y a un filtre haute densité EPA, vous savez EPA c'est H-E-P-A, qui est EPA 11, et ça bloque les microparticules du niveau, cette fois du micron, alors et là on les voit pas, du micron, et donc ça bloque les bactéries. Mais oui, quand même, ça permet un assainissement très intéressant. Et puis en plus, il y a un filtre à charbon actif qui absorbe cette fois les formaldéhydes et qui absorbe aussi les mauvaises odeurs et un certain nombre donc de COV. Alors l'air vicié qui est ainsi purifié est renvoyé dans la pièce. Il a la triple filtration. Je vous le disais tout à l'heure, ça filtre presque 100%. Enfin, on parle de 95, mais 95% c'est quand même pratiquement 100% de toutes ces cochonneries qui sont dans l'air. Alors, le purificateur, donc je redis son nom, un Blue, il y a une apostrophe R XL de chez Autogir, eh bien, il offre un débit de 400 mètres cubes heure, ce qui veut dire que ça correspond à une pièce ou à un appartement de 50 mètres carrés. C'est quand même très intéressant. Il a un panneau d'affichage numérique. Maintenant, tous les matériels ont à peu près ce genre de choses, mais j'ai surtout noté qu'il possède un détecteur de source de pollution. Un détecteur de source de pollution. Ça veut dire qu'il est comme le petit capteur que j'évoquais tout à l'heure, mais au profit donc de son fonctionnement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va adapter sa vitesse d'absorption, il y a deux niveaux, il y a moyen et grand, selon la source de pollution qui a été détectée. Alors il y a un bandeau lumineux, vert, orange, rouge, sur le dessus de l'appareil qui vous indique quel est le niveau de qualité de l'air donc dans la maison. Dès que l'air est purifié, eh bien il passera même, alors j'ai dit rouge, jaune, j'avais dit bleu, j'avais dit vert, mais c'est bleu. Ouais, c'est pas très grave, vous le découvrirez vous même. Ça dispose aussi d'une minuterie réglable pour pouvoir l'arrêter la nuit si l'on souhaite. C'est 2, 4 ou 8 heures, je crois. Et il y a un signal de remplacement du filtre et il y a aussi une veilleuse, une poignée de transport et une sécurité enfant. Vous retrouverez tout ça sur le site internet autogir.fr.
Alors, eh bien, la maison de Christian touche à sa fin. Je vous l'ai dit, vous la retrouverez donc sur le site reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube, la maison de Christian, et puis sur la page Facebook de l'émission. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine ensuite. Vous allez pouvoir entretenir, réparer, peut-être améliorer votre maison. Et comme chaque semaine, je vous rappelle que les professionnels sont là pour faire un travail de qualité et qui est garanti. Ne présumez pas de vos forces et de vos compétences. Appelez un professionnel lorsque vous n'êtes pas sûr de réussir ce que vous allez entamer. Bon week-end, bonne semaine. À la semaine prochaine.